Il nous reste 7 minutes. Je voudrais vous faire réagir à un élément d'actualité. Je sais ce dont vous voulez parler, je vais essayer d'y revenir. Mais dans ce contexte, on a quand même appris aujourd'hui que le Qatar allait injecter, s'il vous plaît, Ramayad, une 50aine de millions d'euros dans les banlieues et dans les zones rurales françaises. Dans les banlieues et dans les zones rurales françaises. Julien Drey... C'est presque autant que ce qu'ils mettent dans le Paris Saint-Germain. C'est formidable. Je pense que c'est un petit peu moins, selon mes calculs. Là n'est pas le problème pour l'instant. Alors, je voudrais savoir si le vice-président de la région Île-de-France se réjouit de voir les pétrodollars qataris au secours de nos banlieues. J'en veux pas. J'en veux pas. Julien Drey. Et je suppose que s'ils viendront pas me voir, parce que je leur dis ici, et je pense que le président de la région fera la même chose que moi. Et deuxièmement, je vais vous dire une chose. Je suis plus parlementaire, mais j'aimerais bien qu'il y ait des parlementaires qui créent une commission d'enquête sur les investissements qataris en France. Et j'aimerais bien qu'on commence à regarder comment les choses se passent. Parce que ça devient insupportable. La manière dont, d'abord cet argent, vous savez, l'annonce sur les banlieues, il y a 3 ans, ils avaient déjà annoncé 50 millions d'euros. Exact. Ils ont créé une énorme, voilà, les associations sont précipitées, l'argent n'est jamais vu. Les Qataris sont spécialistes de ça. Ils vous annoncent des sommes pour les quartiers, hein. Pour le PSG, c'est autre chose. Mais pour les quartiers, ils annoncent effectivement des sommes parce que ça leur donne bonne conscience. Voilà. Et je trouve que tous ces Émirats jouent un rôle considérable aujourd'hui dans les tensions. Parce qu'il y a une très grande ambiguïté dans la manière dont ces Émirats se comportent. Ils achètent. Vous savez, les Américains avaient même constaté que Ben Laden, finalement, avait ses meilleures entrées avec dans les Émirats. Et c'est comme ça que ça se passe. Ces Émirats sont aujourd'hui porteurs de choses extrêmement graves. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a maintenant nécessité de mettre une barrière. Et ils nous ont acheté, je vais finir pour être encore plus provocateur, ils nous ont acheté avec le PSG. Parce que beaucoup de supporters du PSG se disent c'est formidable, le PSG va devenir une formidable équipe parce qu'enfin il a trouvé de l'argent. Et résultat, il y a un aspect corrupteur dans ces comportements. Alors ce que vous venez de dire est courageux, sera repris et j'en profite, excusez-moi, à ce moment de l'émission pour vous remercier d'être venu ce soir parce qu'il était très difficile d'avoir des responsables socialistes, ministres et autres autour de cette table et vous avez bien voulu venir et vous l'assumez et je vous en remercie. Alain Finkielkraut. Oui, moi aussi je suis tout à fait, je rebondirai sur Julien. Tout à fait impressionné par le discours que vient de tenir Julien Drey. Et je me dis que s'il avait été choisi pour présider le Parti socialiste à la place de son compère Harlem Désir, peut-être que je prendrais ma carte et Clémentine Autain s'étonnerait que ce néo-réactionnaire fasse de l'entrisme au PS. Mais je voudrais plus sérieusement dire moi j'aurais fait Clémentine Autain et vous. Ben voilà, je voudrais plus sérieusement dire... En revanche, vous ne soutenez pas Marseille ou Bordeaux. Comment ? En revanche, vous ne soutenez pas Marseille ou Bordeaux parce que oui, à ce stade de retournement, je soutiens le PSG du bout des lèvres pour les raisons S'ils sont champions, vous verrez tout le monde applaudira. Enfin bon. D'abord, il faut rappeler que le Qatar a fait manger son chapeau au comité olympique, au CIO, puisqu'ils ont obligé le CIO à faire concourir des jeunes filles voilées dans des conditions de non-mixité absolue. Il faut rappeler que le Qatar soutient certes la révolte syrienne, mais sans doute plus parce qu'elle est sunnite que parce qu'elle est démocratique, et que le Qatar porte un appui réel également aux islamistes qui imposent la charia au Mali. Et je crois qu'il y a là un abandon de souveraineté humiliant et aussi par la France une officialisation inquiétante de l'islamisation des banlieues. Je ne vois pas pourquoi les jeunes gens qui se considèrent aujourd'hui plutôt musulmans que français seraient tentés de revenir à d'autres sentiments vis-à-vis de la France si ils ont le Qatar justement pour entretenir leur espérance. Donc je crois vraiment que c'est une décision à laquelle les responsables politiques s'honoreraient de réagir. Vous avez terminé d'un extrémisme total. Un musulman ne peut pas être français. Ah non. Alors, si, vous avez dit musulman. Si. Alors, il faut savoir ce que vous dites. Hein. Ah non. Bien sûr. Si. Je plaide pour précisément l'assomption par les musulmans de France de l'identité française, et je m'inquiète de voir qu'il y en a certains d'entre eux qui se considèrent plutôt comme musulmans que comme français. Et je dis que le Qatar peut les y encourager. Monsieur Finkielkraut, vous êtes d'accord que la majorité des musulmans en France correspond parfaitement à la vie selon les valeurs de la République française, ne mettent pas en cause la laïcité. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Finkielkraut? Écoutez, j'ai une tête d'intégriste, moi. Marié avec une catholique.
Je pratique ma religion. Je vais faire à la mosquée. Ma femme va à l'église. Non, ma femme va à l'église. Attendez. Voilà, ma femme va à l'église. Voilà, ma femme va à l'église. Je respecte sa religion. Il m'arrive d'aller à l'église quand j'ai des amis français qui se marient, mais je suis un musulman pratiquant, je fais mon pèlerinage, je fais mes 5 prières par jour. J'aime la laïcité, je respecte la République, je veux qu'on respecte ma religion. Et je la respecte totalement. Je la respecte totalement. Contre l'intégrisme catholique. Aujourd'hui, je ne vous entends pas sur ces colères-là. Je n'entends pas ces colères-là. Et votre féminisme tout récent, puisque ça fait plusieurs fois là dans l'émission que vous parlez des femmes voilées, j'aimerais également qu'ils puissent s'exprimer dans d'autres domaines. Ça serait formidable. L'intégrisme catholique, je dis très vite parce que je ne veux pas monopoliser la parole, que lorsqu'il se manifeste, il est combattu en France par l'intelligentsia tout entière, dans laquelle je m'inclus bien volontiers, et je voudrais que les musulmans modérés qui existent en France, j'en suis sûr, s'expriment ouvertement contre les manifestations d'islamisme et en défense, par exemple, de Salman Rushdie. Ce serait, à mon avis, tout à fait nécessaire. Qu'est-ce que je viens de faire au nom des musulmans? Ben, vous l'avez fait. Contre l'intégrisme. Très bien. Alors, je vais pas faire de stress. Je termine mon tour.